23 ans. C'est l'âge du jeune diocèse de Port-Berger au nord de Madagascar. Érigé en 1993, il compte aujourd'hui 700 000 habitants pour seulement 2% de catholiques. Un diocèse très rural qui s'étend sur un territoire immense et peu facile d'accès. Son évêque, Monseigneur Georges, a été nommé en 2013 après 5 années passées comme évêque coadjuteur. Notre diocèse, malgré les 23 années d'existence, encore c'est la première évangélisation. Pourquoi? Parce que c'est un diocèse, je dis, très rural. La première partie des diocèses, c'est presque 570 km de Tananarive, la capitale. L'autre partie, c'est presque 1000 km de Tananarive. Donc, ce n'est pas facile non, pour les gens à venir travailler, surtout à cause du manque d'infrastructures. Il y a les lieux où on n'a pas encore le réseau téléphonique ou l'électricité. Donc ça nous manque ça. Et pour faire grandir l'Église dans son diocèse, Monseigneur Georges a défini 4 priorités. L'éducation des enfants, la formation à la foi, le développement des adultes et l'accompagnement des vocations. L'éducation, c'est la priorité dans un pays très jeune où 50% de la population a moins de 20 ans. Il y a une vive relation parce que pour l'éducation, les écoles catholiques assurent une grande partie sur le plan technique et l'éducation de qualité aussi. Donc, c'est toujours éducation des enfants malgaches, des élèves malgaches. Donc, ça facilite notre rôle dans l'éducation, dans notre territoire surtout. Et pour y parvenir, le diocèse s'est lancé dans de nombreux travaux de construction. Plusieurs écoles ont vu le jour, comme ici à Anquéric en 2011, où 230 élèves étudient. Manintogny ray aman-dreny koa zany hampianatra zanany ato amin'ny sekoly zany le fisian'ny zaza mianatra ato amin'ny mission. Satria zany fitaratra eo amin'ny fiarahamonigny le zaza, lasa hendry sady mahalala fomba, mahay mamaky teny, mahay récitation sy ny tariny, dia manintogny be le ray aman-dreny hampianatra ny zanany ato amin'ny sekoly. Si son rôle premier est l'éducation, l'école peut être un vecteur d'évangélisation. C'est un moyen pour l'évangélisation aussi, surtout ces écoles en brousse et même en ville. La plupart de nos jeunes qui font la catéchèse sont des élèves, les élèves des écoles catholiques, voilà, en brousse ou en ville. C'est grâce à ces écoles en brousse que l'Église en brousse se développe aussi, grâce à ces écoles-là. Donc on ne peut pas minimiser les écoles si on veut vraiment comment faire progresser aussi l'Église. Si l'éducation des enfants est prioritaire, le diocèse cherche à promouvoir le développement pour l'ensemble d'une population rurale. C'est l'objectif du futur centre de formation polyvalent qui proposera un apprentissage très concret et technique aux adultes, comme nous l'explique le père Bruno Ramarosson, son futur directeur. Par exemple, l'agriculture, l'élevage et même le développement, par exemple, la fabrication de briques, puisque les gens fabriquent des briques, mais ce n'est pas de qualité. Donc ils ont besoin de formation, justement, comment faire pour avoir de bonnes qualités de briques. Des formations techniques, mais aussi théoriques sur la santé, l'alphabétisation, la justice et la paix, avec un seul but. Pour mettre l'homme debout, pour vraiment capable de mettre debout, assurer la vie. Il ne faut pas être dépendant de tous les temps. Donc c'est l'autonomie des familles, l'autonomie personnelle aussi. Et pour faire vivre et grandir un diocèse, il faut des prêtres. Inauguré il y a 1 an, le petit séminaire de Port-Berger compte 16 étudiants, dont 2 qui s'apprêtent à entrer en année de propédeutique. Si la route vers le sacerdoce est encore longue, le père Bruno, son directeur, souligne l'importance pour l'église de Port-Berger de former des prêtres locaux. Pour vos élèves, il faut bien préparer.
Pour former les prêtres autochtones, donc il faut commencer par la formation des petits jeunes séminaristes. Donc à la fois la manière de vivre, la culture, mais aussi surtout comment évangéliser dans notre pays, dans notre région. Un enjeu majeur dans un pays qui recense 18 communautés ethniques différentes, et plus particulièrement à Port-Berger, où l'ethnie majoritaire, les Tsiméets, est très attachée à ses traditions. Donc c'est très attaché à la culte des ancêtres avant, oui, avec les tabous, les différents interdits, et puis la culture chrétienne donc nous libère de ces tabous, esclavage par exemple, les retournements de mort. Ici c'est encore à la mode, hein, et ça demande beaucoup de fortune alors que les gens sont pauvres. Oui. C'est pas les morts qui demandent les ébis, mais c'est la culture. Et les chrétiens essaient justement de dire non, il faut d'abord donner la priorité pour les vivants. Originaire de Port-Berger, Rocky, 25 ans, n'a pas connu le petit séminaire de la ville et a fait ses études à Majanga, puis à Diego Suarez, deux villes situées à plusieurs heures de route. Issu d'une famille non chrétienne et baptisé à 14 ans, il se destine maintenant à la prêtrise. Oui, je veux être prêtre du diocèse de Port-Berger. Parce que notre diocèse, c'est vaste, alors qu'il y a très peu de prêtres. Et je veux être serviteur de Dieu. Je veux proclamer aussi la bonne nouvelle, surtout sur les familles comme la mienne, qui ne sont pas encore chrétiennes. Parce que je suis convaincu qu'il est bon d'être chrétien. C'est dans ce diocèse que le père Bertrand de Bourran des Missions étrangères de Paris a été envoyé en 1997. À son arrivée, seulement 5 prêtres sont déjà présents dans tout le diocèse. Aujourd'hui, ils sont 28. Depuis son arrivée, il a pu mesurer la croissance de l'Église. C'est une grande joie de voir l'Église qui grandit, l'Église qui se développe, des laïcs qui se forment pour animer les communautés le dimanche. Le dimanche, il n'y a pas de prêtre dans les communautés. Il y a les laïcs qui animent la prière dimanche. Et c'est une église qui bouge, c'est petit. C'est petit, on fait des tournées, les prêtres on se déplace souvent à pied pour aller visiter des heures et des heures de marche pour visiter les communautés. Mais c'est des communautés qui bougent et qui ont soif. Beaucoup ont soif de connaître, de comprendre Jésus-Christ. Après 23 ans d'existence, le diocèse de Port-Berger continue sa croissance sur les terres et dans le cœur des Malgaches.